Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mano Gurumi. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit poulpe porte-clés tout kawaii, tout mignon. Vous aurez besoin d'un crochet, de la laine pour la couleur de votre poulpe, de la laine noire pour faire les yeux et la bouche. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'un marqueur de rang et d'un peu de ouate. Une fois que vous avez tout votre matériel, eh bien, c'est parti! Pour ce petit poulpe, la seule couture que vous aurez à faire est de rentrer le fil et les yeux et la bouche. Tout le reste, ce n'est qu'avec le crochet. Nous commençons donc par le premier rang avec un cercle magique. Je vous rappelle, si vous avez des soucis pour les différents points, vous ne les voyez pas bien, en dessous, dans la barre de description, je vous laisse des tutoriels que j'ai fait sur les différents points avec un fil plus gros. Je vais plus doucement, ça vous permet de bien appréhender, de bien connaître les points. Du coup, on reprend. Rang numéro 1, nous faisons un cercle magique. Plusieurs façons de faire le cercle magique. Dans ce cercle magique, nous faisons 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Nous fermons le cercle, on ne ferme pas complètement, on replace bien droit et on ne ferme pas complètement, pas trop fort, de façon à pouvoir atteindre le premier point. Pour le rang numéro 2, nous allons faire 4 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, pour un total de 8 mailles. La première est toujours un petit peu difficile. Voilà. On en profite, on cache son fil, donc on le passe sur le crochet. On fait son jeté, on fait sa première maille serrée. Et la deuxième, dans la même maille, on a toujours le fil sur le dessus. Voilà, j'ai fait mes 2 mailles serrées, c'est-à-dire mon augmentation. Je pense bien à mettre mon marqueur. Et nous continuons jusqu'à la fin du rang tout en cachant le fil pour un total de 8 mailles. Pour le rang numéro 3, nous allons donc faire 8 augmentations, ce qui nous amènera à un total de 16 mailles à la fin du tour. Donc, augmentation 1, je mets mon marqueur. La deuxième maille serrée dans la même maille. Et donc je rappelle, pour un total de 18 mailles, on se retrouve à la fin du tour. Et la dernière augmentation, augmentation 1. Augmentation 2. Nous avons donc 16 mailles. Pour le rang numéro 4, nous allons faire une maille serrée, puis une augmentation. Et on répétera ça jusqu'à la fin du tour pour un total de 24 mailles. Une maille serrée. Et dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée, puis une augmentation, pour avoir un total de 24 mailles. Maille serrée et la dernière augmentation, on fait 23 et
24. Pensez à recompter hein, régulièrement. Moi, c'est vrai que je compte au fur et à mesure. Pour le rang numéro 5, pardon, nous ferons 3 mailles serrées, donc une maille serrée dans les 3 mailles suivantes, puis une augmentation. Maille serrée. Une, 2, une troisième maille serrée et dans la 4e maille, une augmentation. Augmentation 1, augmentation 2. Nous continuons ce schéma jusqu'à la fin du tour pour un total de 30 mailles. Augmentation 1, augmentation 2. Pour un total de 30. Les rangs 6, 7, 8, 9 et 10, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille, c'est-à-dire à la fin du tour, 30 mailles, donc sur 5 rangs. Nous en sommes au rang 6. Une maille serrée dans chaque rang, un total de 30 mailles et on se retrouve à la fin du rang 10. Et nous en terminons avec notre 10e rang. Voilà. Pour le 11e rang, nous allons faire 3 mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque maille et une diminution. Donc, une maille serrée. Donc j'ai dit 3 mailles serrées, j'en ai fait une. 2, 3 et la diminution. Donc diminution, pour faire une diminution invisible, on prend le premier brin avant, directement le brin avant de la maille suivante, on récupère notre fil, on passe dans les 2 mailles et on termine la maille serrée. C'est une diminution de maille serrée. Donc ça prend 2 points. Quand on reprend, on fait attention. Il suffit de regarder où on en est pour ne pas se tromper. Donc c'est ici que je vais. Donc le schéma. 3 mailles serrées et une diminution. Si vous êtes perdu pour la diminution, je rappelle, vous avez les points en barre de description. Cela nous amènera un total de 24 mailles à la fin du rang. 3 et la dernière diminution de notre rang 11. Pour le rang numéro 12, nous allons faire une maille serrée, une diminution. Ceci, nous allons le répéter jusqu'à la fin du rang pour un total de 16 mailles. Une maille serrée, donc j'ai fait ma maille serrée, il me reste ma diminution. Brin avant, je vais chercher mon fil, je passe dedans et je termine ma maille. Voilà. Pour un total, donc j'ai dit de 16 mailles à la fin du rang. Maille serrée, puis diminution. Et donc la dernière. Maille serrée. Vous voyez que moi je l'aplatis, c'est plus facile en levant.
hein, c'est vrai que j'aurais pu vous le dire avant. Bref, maille serrée. Et donc la dernière, la diminution. Voilà. Nous en avons fini avec notre rang 12. Nous en avons terminé avec la tête et le corps de notre petite pieuvre. Nous allons donc attaquer les tentacules. Alors, les tentacules ne vont se travailler que dans le brin avant. Je rappelle qu'une maille est composée de 2 brins sur le dessus. Un brin qui est à l'avant, un brin qui est à l'arrière, d'où les noms brin avant, brin arrière. C'est pas très recherché. Et donc, pour passer le crochet, on le passera ici, au centre. On ne travaillera que dans le brin avant, sur tout le rang. Oh, pardon. Voilà. La pauvre, elle a pris un coup. On commence, je rappelle, brin avant, et on commence, on fait une maille coulée. Seulement dans le brin avant, on va chercher notre fil. Et pour la maille coulée, on repasse directement sans faire de jeté. Ici, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous n'allons pas travailler dans la dernière maille, où il y a notre brin. Nous allons travailler dans la maille juste avant, c'est-à-dire, on va dire la deuxième en partant du crochet. Nous commençons par faire une maille coulée. Donc on passe, on va chercher le fil et on repasse directement. Celle-là est délicate à faire. Moi, j'avoue que je prends avec mes ongles, j'attrape le fil en dessous pour pouvoir passer. Dans la suivante, nous faisons aussi une maille en l'air. Une maille en l'air, pardon. Une maille coulée. Donc je passe et je fais ma maille coulée. Dans les 3 suivantes, nous allons faire une maille serrée. Donc, maille serrée 1, maille serrée 2, maille serrée 3. Faites attention à ce que votre travail ne tourne pas. Et enfin, dans la dernière maille, alors c'est pas évident, c'est pour ça que je rappelle, en fait on fera 6 points, comme ça c'est plus facile pour vous. Dans la dernière maille, nous ferons une demi-bride. Pour la demi-bride, on passe sur le crochet, on passe dans la maille, on va chercher notre fil. Nous avons 3 brins sur le crochet, on fait un jeté et on passe dans les 3. Si vous êtes perdu, je rappelle, en barre de description, vous aurez tous les points, les tutos que j'ai fait sur les différents points, ce qui sera quand même plus facile pour vous. Pour terminer, nous allons donc fermer, mais nous allons fermer en faisant une diminution. Je rappelle que nous avons 16 mailles, mais qu'une pieuvre n'a que 8 tentacules. Donc il va falloir qu'on diminue. On fait une diminution, mais cette fois une diminution de mailles coulées. Donc la diminution, vous savez, brin avant 1, brin avant 2, on va chercher le fil. Et ici, on se retrouve avec les deux, on ne fait pas de jeté, on fait simplement notre maille coulée. Voilà. Et voilà, le premier tentacule est terminé. Et nous avons déjà fait du coup la maille coulée. Vous vous rappelez, au départ, on a commencé par une maille coulée. Du coup, celle-là, elle y est. C'était celle qui fermait. Donc après, je reprends 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puis nous ferons 2 mailles coulées. Maille coulée 1. Maille coulée 2. Puis nous faisons 3 mailles serrées. Maille serrée 1. Maille serrée 2. Maille serrée 3. Et enfin, nous terminons par notre demi-bride. On fait un jeté, on passe dans la maille, on va rechercher notre fil. Nous avons bien 3 brins sur le crochet, on fait un jeté,
on passe dans les 3 brins et on termine par notre diminution de mailles coulées. Brin avant 1, brin avant 2, on va chercher le fil et on termine par la maille coulée. Donc je vais vous laisser faire les 6 autres tentacules, on se retrouve à la fin. Donc je reprends, on a fait donc notre maille coulée, 7 mailles en l'air, 2 mailles coulées, 3 mailles serrées, une demi-bride et on ferme avec une diminution de mailles coulées. On se retrouve quand nous avons terminé les 8 tentacules, pardon, donc les 6 dernières. Maille serrée 3 et enfin la demi-bride. Et cette fois, pour terminer, il ne reste plus qu'une maille. Donc nous fermons toujours dans le brin avant, je vous rappelle, et nous fermons avec une simple maille coulée. Nous ne faisons pas de diminution. Voilà. Nous en avons terminé avec les tentacules. Cette fois, nous allons fermer l'intérieur de notre petit poulpe. Donc, nous allons utiliser, pour fermer, le brin arrière. Vu que nous avons laissé le brin arrière sur tout le rang, nous allons utiliser et crocheter en brin arrière. Nous allons faire des diminutions sur le brin arrière. Donc, pour le rang numéro 14, nous faisons 8 diminutions. D'habitude, on fait les diminutions invisibles. Sincèrement, je trouve ça particulièrement galère. Et en fait, quand on fait une diminution invisible, c'est de façon à ce qu'on ne voit pas les diminutions, qu'on ne voit pas la ouate qui va être à l'intérieur. Or ici, nous sommes en dessous. Donc, si on voit quelques petits trous, c'est pas gênant en soi. Si vous arrivez à faire vos diminutions invisibles, bah bravo. Moi, sincèrement, j'y arrive pas. Donc, je vais vous montrer la diminution normale. Donc, on va aller dans le premier brin arrière. Voilà. On va prendre notre fil. Puis, on va dans le deuxième brin arrière. On passe encore notre fil. Et nous faisons un jeté et nous passons dans les 3 fils. Donc nous allons faire 8 fois ce schéma. Il reste encore 7. Par contre, il va falloir penser aussi à remplir, à rembourrer. Donc ce que je conseille, c'est d'en faire, on va dire 3. De toute façon, on les voit, il n'y a pas de souci. Si vraiment vous n'êtes pas sûr, mettez votre marqueur, il irait, votre marqueur, il irait ici, sur la dernière, le dernier tentacule. Voilà, il irait ici, d'accord? Personnellement, je trouve que je n'en ai pas besoin et je le trouve plus gênant qu'autre chose. Donc on reprend. On prend, je ne sais pas si vous le voyez bien. En fait, j'aplatis comme ça et hop, que je vous montre bien. Donc, le brin arrière, en fait, vous avez la maille qui était là et on a crocheté dans la maille avant. Donc, le brin arrière, il est ici. Le suivant, il est ici. Parce que là, en fait, vous voyez, c'est ouvert. Vous voyez bien, ici et ici. Donc, on passe dans le premier brin. On va chercher notre fil. On passe dans le deuxième brin. On va chercher notre fil. On fait un jeté et on passe dans les 3 fils. On continue tranquillement.
je passe dans le brin arrière. C'est pas évident à vous montrer. Je passe mon fil, je passe dans le brin arrière suivant. Je prends mon fil, j'ai bien mes 3 brins, je fais mon jeté et je passe dans les 3. À partir de là, moi, je vais rembourrer. On commence à rembourrer si vous voulez. Ne rembourrez pas trop parce que sinon ça va être compliqué de récupérer le brin arrière. Donc on n'oublie pas, il faut que ce soit bien ferme. Donc vous en mettez, pas jusqu'en haut, mais vous pensez à bien tasser déjà. Et là, j'en avoir mis peut-être un peu trop. Non, c'est bien. Vous voyez quand je tasse, comment ça diminue? Alors qu'il débordait. Voilà. Je vais continuer à faire mes diminutions. Donc, on prend le brin arrière, on va chercher notre fil, puis le brin arrière suivant. Non, c'est pas lui. Je me disais bien aussi, c'était bizarre. Puis le brin arrière suivant, on va chercher notre fil et on passe dans les 3 brins. Oh, il est compliqué celui-là. Voilà. Je me disais bien que j'en avais emmené trop. Donc je vous laisse continuer jusqu'à la fin du tour. Vous aurez donc un total de 8 mailles. Quand vous avez terminé votre rang de diminution, vous allez continuer de rembourrer, ou plutôt terminer de rembourrer. Donc comme vous voyez, le trou est petit, vraiment on met des petits morceaux et on y va tranquillement. Je rappelle, un amigurumi doit être bien ferme, donc vous pensez à donner votre forme, à bien aplatir, casser on va dire la ouate. Vous voyez au fait ce que je vous disais, vous avez dû vous remarquer, les diminutions normales ça laisse des petits trous. Donc là ce serait gênant, là ça ne l'est pas du tout parce que ça ne se verra pas. Donc vous terminez de rembourrer. Il nous restera le dernier rang qui seront 4 diminutions pour arriver du coup à un total de 4 mailles. On se retrouve quand vous êtes satisfait du rembourrage. Alors, faites attention aussi, le but c'est pas que de faire une boule. Si vous remarquez, la tête est un petit peu aplatie. D'accord? Voilà. Donc c'est pas une boule. Là, moi, ça m'a l'air bien. Ouais. Du coup, on attaque le 15e et dernier rang. Et nous faisons 4 diminutions. Donc, pour la diminution, on peut faire cette fois-ci des diminutions invisibles. Vous vous rappelez, on prend... Bon, ça va être compliqué. Voilà. On prend le brin avant 1, le brin avant 2. On prend notre fil, on passe dans les 2 brins, on fait notre jeté et on ferme. Ça fait 1. Donc on prend les brins avant. Ici, vu comme c'est tendu, c'est plus facile. Je dis ça, faut quand même attraper le brin avant.
Voilà, avant deux. Je prends mon fil et je passe. Ah bah oui, forcément, si je retourne dans le même, je me disais aussi. Un. Deux. Ça m'en fait 3, il me reste un à faire. Un. Et 2. Et voilà. Donc, on coupe le fil, pas très long, juste le temps de fermer et de perdre le fil. On passe le fil. Et vous prenez votre aiguille. Donc pour fermer, on va passer dans les 4 brins, les 4 mailles. Même pas sûr qu'on ait besoin de beaucoup passer. Vous pouvez même traverser puisque là c'est quasiment fermé. Voilà. Là je vais revenir. Vous voyez, mais là j'ai une espèce de petit truc qui remonte. Bon, c'est pas grave, je vais revenir par là. Je vais utiliser justement, vous voyez les diminutions, ça fait des grands trous. Et ben, je vais traverser complètement, ce qui fait que ça va l'aplatir. Et je vais le passer ici. Voilà. Là, je vais faire un petit nœud. Donc, on passe dans le point d'à côté. Et on revient dans le même point. On passe pas complètement. Hop, on passe dedans. On tire. Et on repasse. Hop. Ailleurs pour perdre le fil. Et voilà. Donc vous voyez, ça fait un petit... là, c'est pas gênant en soi. Hein, puisque de toute façon, c'est en dessous. Voilà. On coupe. Et il ne nous reste plus qu'à broder les yeux et la bouche. Donc, on se munit du fil noir. On va couper, allez, on va dire 25 cm, même pas, ouais, 20 cm, ça suffit amplement. Disons qu'il faut que vous puissiez broder tout de même, passer, donc c'est... Voilà. Et on va commencer justement par en bas, par un des trous des diminutions normales. Hein. Alors, si on regarde,
je l'ai placé en haut. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on sera dans le 8 et dans le 9. Hein, en bas du 8, en bas du 9. Et on sera sur 3 mailles. Il y aura 2 mailles d'écart entre chaque œil. Allons-y. Donc ça nous fait, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais arriver par ici. Est-ce que je vais mettre... voilà. Ici. Vous pouvez mettre des petites aiguilles hein, si vous le souhaitez. Donc on laisse dépasser une petite queue. En fait, on reviendra par là et on fera le nœud. Donc, je descends de 1 ici, au milieu. Vous voyez, je vais faire ça et je vais remonter là. Donc, je descends là et arrêtez. Je remonte ici. Là. Je vais refaire l'autre partie de l'œil, donc je vais retourner là. Et j'ai dit que je passais. En lui, on verra mieux. Donc là, on est en bout et j'ai dit que l'on laissait 1, 2 mailles. Donc, ça va faire 1, 2 mailles. Je vais arriver ici pour le deuxième œil. Voilà. Je fais pareil, j'arrive ici et je vais remonter ici. Ensuite, pour redescendre, je vais en profiter pour faire la bouche. La bouche, hop, si vous regardez, donc on est, la bouche commence au début de l'œil et au début de l'œil, d'accord? Elle est encadrée au début de l'œil et elle va être sous le rang du milieu. Donc on passe un rang. Donc à partir de l'œil, on fera 1, 2. On descend ici. Ensuite, on descendra encore d'un cran et on refera l'équivalent en poussant un petit peu plus. On va dire une maille et demie et une maille et demie pour faire le petit sourire. Donc, je repars, je ferme mon œil et je vais arriver, j'ai dit donc ici, 1, j'arrive ici pour la bouche. D'accord? Je passe mes 2 rangs. Voilà. Ici, je vais aller au rang du dessous et je vais arriver au milieu. Et puis, je remonterai ici. Donc, j'ai dit hop, que je regarde quand même dans le bon sens. Au milieu et je remonte au niveau de l'œil, 2 rangs en dessous. Bon, je suis un petit peu basse. Hop. Donc si vous vous trompez, c'est pas gênant, hein. Vous tirez et vous recommencez. Donc j'ai dit ici et je remonte
Non, là je suis trop haute. Allez. Voilà, là ça me paraît bien. C'est pas bien, j'utilise mes dents. C'est très mal. J'ai encore oublié ma pince. Vous commencez à être habitué, je pense. Donc il me reste à finir le petit sourire. On peut aussi, vous voyez, le passer ici. Si on l'amène directement, ça va faire un V. Si vous l'amenez juste à côté et que vous refaites un petit trait, ça fera plus sourire. Donc on l'amène ici, hop, et on repasse à côté. Voilà, ce qui fait que vous voyez, ça fait comme ça. Et on finit, on repasse ici et on redescend ici. Voilà. Et là, on a un petit sourire. On l'a bien vu, donc c'est ça. Hein. Vous passez là, vous passez de l'autre côté, vous en refaites un au milieu. Après, vous faites comme vous en avez envie. On fait un double nœud. On serre bien. Et on repasse. Dans le même trou, on va aller de l'autre côté. Voilà, et en tirant du coup le fil, le nœud est en dessous. Il ne reste plus qu'à couper. Perdre un petit peu les fils noirs. Voilà. Nous en avons terminé. On remet les petits tentacules correctement. Et voilà, vous avez terminé votre petit octopus. Petite pieuvre, petit poulpe. Si vous souhaitez le monter en porte-clés, pareil, dans la barre de description, vous avez un tutoriel pour accrocher le porte-clés. J'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile. Nous avons crocheté un petit poulpe. Et je vous dis à très vite sur Manugurumi. À bientôt!